La vie devant soi. Isabelle Quenin. Et chaque jour, grâce à elle, on descend un peu plus à l'intérieur de nous-mêmes. Là où avant, Anne, il faisait régulièrement très sombre. Vous êtes notre développeuse personnelle. Et puis chaque jour, vous nous livrez votre antidote. Bonjour Anne. Namasté. Et alors aujourd'hui, comme tous les jours, j'ai envie de dire, vous nous apportez un peu plus de chaleur. C'est sûrement pour ça que vous êtes allé piquer une bougie Europe 1. Oh que oui, chaleur et lumière, le combo idéal. Aujourd'hui, je propose à tous ceux qui vivent dans l'obscurité ou qui n'ont pas la lumière à tous les étages, un antidote tout feu, tout flamme, méditer à la bougie. À défaut de dîner à la chandelle, on fait un peu avec ce qu'on a. Au moins, vous n'avez pas de problème de qui paye l'addition, chez toi ou chez moi. Non, le problème est réglé, la solution est toute trouvée puisque vous avez rendez-vous avec vous-même. Oui, mais alors, comment est-ce qu'on médite avec une bougie ? Méditer à la bougie et surtout avec une bougie Europe 1. Mais oui, c'est vrai que commencer à méditer, c'est pas toujours évident. On se demande si on fait bien, on a du mal à se concentrer, on ne sait pas si on respire bien, on est traversé par tout un tas de pensées. Il faut que je rappelle Bernard, est-ce que j'ai bien fermé la porte du garage ? Méditer à la bougie peut donc vous aider, notamment pour ceux qui ont besoin de fixer leur attention sur quelque chose, ceux qui n'aiment pas trop avoir les yeux fermés. Alors je vous propose de vous installer dans un petit coin propre chez vous. En cherchant bien, vous allez sûrement en trouver un. Vous pouvez vous asseoir sur un coussin de méditation, en tailleur, ou vous mettre à genoux si vous avez mal au ménisque, par exemple. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise, si vous le voulez. Et vous allez prendre une bougie chauffe-plat, tout à fait appropriée, parce qu'elle brûle longtemps, sans coulure. Vous pouvez aussi mettre la bougie dans un photophore, si vous voulez la protéger des courants d'air, si vous méditez à l'extérieur. Et pour ma part, moi j'ai pris une bougie Europe 1, voilà, que j'allume avec un briquet Europe 1, parce que moi je médite corporate. Voilà. Oh, elle va déclencher la lave incendie dans le studio. C'est une séquence en fumage et méditation. Bon, alors, c'est aussi simple que ça. On se concentre juste comme ça, mais c'est hypnotique, sur la flamme. Oui, vous avez déjà sûrement fait l'expérience d'une cheminée. Face à une petite flambée, tout le monde est silencieux, méditatif et laisse les écrans, les iPads, les smartphones au placard. Alors aujourd'hui, moi, je vous invite simplement à vous asseoir, à poser un regard baissé sur la bougie. Dans certaines traditions, d'ailleurs, on appelle ce regard-là la pudeur des yeux. Et puis de respirer, de se concentrer sur cette flamme pour mieux nourrir votre feu intérieur. Ce qui est intéressant avec la flamme, c'est qu'elle n'est qu'énergie, mais une énergie visible. On ne peut pas la tenir dans les doigts, mais elle existe, pourtant, c'est indéniable. Et selon la distance à laquelle on se trouve, elle peut brûler, blesser, mais elle peut aussi réchauffer et éclairer. Elle peut donc nous enseigner la juste distance à mettre vis-à-vis de ce que nous vivons, de ce que la vie nous envoie. Comment est-ce que je réagis à ce qui m'arrive ? Quelle situation me brûle ? Qui me blesse dans ma vie, mais aussi qui est lumière pour moi, qui m'éclaire, qu'est-ce qui illumine ma vie, comment évaluer ma juste distance vis-à-vis des autres, ni trop près, ni trop loin. Est-ce que je me sens seule et vide quand mes enfants sont en vacances chez leurs grands-parents par exemple, ou est-ce que j'arrive à rester tranquille avec moi-même, à faire des activités qui me nourrissent profondément ? Est-ce que pour éviter d'être en lien et d'ouvrir mon cœur, je mets volontairement de la distance avec l'autre dès qu'il s'approche un peu trop près ? Voilà, méditer à la bougie, c'est méditer sur se concentrer de force. Cette petite flamme là devant nous, qui n'a pas besoin de plus pour exister, puisque cette petite flamme nous invite à être, tout simplement. Marcel Ichou, c'est magnifique. Il est ému. Mais c'est vrai qu'on s'est tous laissés prendre dans le studio avec cette petite flamme et tout. Et c'était superbe. Anne, on se retrouve demain pour une autre leçon de développement personnel. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle édition où l'on parlera d'un tout autre sujet. Cette extraordinaire capacité qu'a notre corps à se réparer de lui-même.